Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 26 février au 3 mars. On est bien calé sur les énergies de la pleine lune là, qui commence le 24, donc n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de la pleine lune, ça pourra compléter celle-ci. Là on est sur une semaine, la pleine lune on est sur 2 semaines. Là, je suis en train de vous mettre en ligne les guidances sentimentales de Mars, si ce domaine-là vous intéresse. Évidemment, toutes celles de février sont en ligne, si vous ne l'avez pas encore vu. Je viens de vous poster aussi les guidances, un message de vos guides. Vous avez peut-être un message à entendre, quelque chose à comprendre, un conseil peut-être. N'hésitez pas à regarder quel message l'univers, si on peut dire ça comme ça, à vous transmettre en ce moment. Et je viens de vous poster dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux, la première vidéo sur les 5 blessures. Là, on a regardé en détail la blessure de rejet. Évidemment, vous avez aussi d'autres vidéos dans cette playlist. Elle commence à grandir petit à petit, la vidéo sur les valeurs, sur l'autosuggestion. C'est une playlist où je vous donne des outils au quotidien pour mieux vous comprendre, mieux pouvoir vivre en fait, tout simplement, au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil là-dessus. Et je vous laisse fouiller, il y a encore pas mal de choses dans différentes playlists. La playlist des guidances saisonnières aussi. Vous y trouverez sûrement quelque chose. Allez, on est parti pour cette semaine. Je vais faire un premier tirage avec le tarot qu'on doublera avec un autre jeu. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, cette semaine du, j'ai dit quoi, 26 février au 3 mars. On est parti avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Les énergies de la pleine lune nous disaient de nous inviter à aller de l'avant, à tourner la page, à laisser quelque chose au passé, qu'il y a vraiment une opportunité ici, même si on n'y voyait pas encore clair sur le chemin, ça nous disait engage le pas, tu verras bien. Allons voir ce que ça nous sort ici. Le 4 de bâton, le 8 de bâton, le 2 de pentacle, les amoureux arcane majeur et le 5 de coupe. Oui, bah on est dans les idées, dans cette idée-là. 4 de bâton. Une arcane, les bâtons, énergie feu, une énergie d'action. Le 4 de bâton, ici, il y a quelque chose qui est célébré. Hein, sur cette semaine, on commence dans cette énergie-là. C'est aussi la carte des mariages, des engagements, des pax. Donc, vous voyez, ça vous concerne. Mais sinon, au-delà de ça, il y a une notion de joie partagée ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient peut-être se libérer, quelque chose, on apprend peut-être une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui est sous de bons auspices et qui fait bouger les choses. Parce que derrière le 4, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on a ces 8 bâtons-là qui fuse un petit peu à travers l'univers. Il y a une notion d'accélération. C'est quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si ça avançait doucement, ça s'accélère. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de positif là qui vient faire bouger la situation. Peu importe, encore une fois, hein, vous voyez là où ça vient vous parler. Ça peut être sur de votre vie relationnelle, ça peut être professionnel, financier, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être comment vous vous sentez aussi à l'intérieur de vous. Je vous laisse faire la part des choses. Derrière, le 2 de pentacle. Là, on est dans la matière avec les pentacles, dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Et là, on cherche un équilibre avec ce 2 de pentacle. On voit que les choses bougent, les choses se mettent en place, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Il y a peut-être une décision à prendre à travers ça. Comment on s'organise, hein? Vous voyez un petit peu tout le mouvement ici qui est créé par l'huile de bâton. Derrière, il faut le temps de le stabiliser. Hein? C'est normal, hein? C'est une période normale. Ça bouge. Maintenant, il faut retrouver un petit peu son centre et un équilibre à travers tout ce qui se passe dans votre vie, un équilibre intérieur, mais peut-être un équilibre peut-être entre vie professionnelle et vie familiale, ou je vous laisse faire la part des choses encore une fois. Et cet équilibre va passer par une décision. Les amoureux, mot-clé de cette carte, c'est le choix. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale, mais pas que. Hein. Les amoureux, vraiment, le mot-clé, c'est le choix. Hein, vous voyez, c'est ça. On est en quête d'équilibre. Il va falloir prendre une décision justement pour aller le trouver, cet équilibre. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être décidé pour retrouver son centre, parce que là, ça bouge. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et on termine avec le 5 de coupe. Les coupes, on est dans l'émotionnel. Et là, on a un personnage qui est en deuil. Donc, ça indique que là, il est peut-être temps de laisser quelque chose au passé. Vous voyez, ça peut totalement faire écho à la guidance de la pleine lune que l'on avait. Il y a quelque chose qui a besoin d'être laissé derrière. Alors, peut-être que pour certains, ça va être facile parce qu'on en est déjà là. Mais quand même, ça veut dire qu'il faut finir de travailler tout ce qui a besoin d'être travaillé, accueillir les émotions, la tristesse, les colères, le ressentiment, hein, tout ce qui a besoin ici d'être clôturé. Dans la guidance de la pleine lune, c'était le 8 de coupe que l'on avait et qui s'éloignait justement d'une période difficile, une situation, un travail, une personne, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, mais là, vous voyez, il y a une notion d'accueillir les émotions avec le 5 de coupe, pour pouvoir justement se libérer là et accueillir cette énergie de renouveau là, de joie. Il y a quelque chose de joie et qui fait bouger les choses. Maintenant, si ça bouge, il faut que vous soyez capable d'accueillir ce changement et de faire ce qu'il faut pour aller justement pour le mettre en place. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. Allez. Semaine du 26 février au 3 mars. Hop.
Ici, on a le miroir magique, l'instabilité, oui, le retour, la distance et le travail. Alors, le 4 de bâton avec le miroir magique, très très bons auspices, hein. Là, on nous parlait déjà de joie partagée. Le miroir magique, c'est une carte un peu de protection, hein. C'est un petit peu aide-toi, le ciel t'aidera. C'est une protection sur ce qui se passe, sur ce que vous faites. Il y a un peu l'univers ici qui intervient et qui vous aide. Évidemment, comme je disais, aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a une notion ici, si je pose des actions, si je prends des décisions qui sont alignées, il n'y a pas de raison que l'univers ne les soutienne pas. Et quand ça bloque, quand on n'a pas ce qu'on veut, des fois, il y a aussi une notion de synchronicité et de timing. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, mais parfois, des fois, on n'obtient pas ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de mieux pour soi. Mais là, vous voyez, il y a une joie et qui est quand même soutenue, là, qui est bien aspectée avec le miroir magique. 8 de bâton avec l'instabilité, c'est ce qu'on disait, on voyait derrière, on avait le 2 de pentacle, ce 8 de bâton, il est encadré par l'instabilité et le 2 de pentacle. Vous voyez, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un mouvement qui soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur, une décision, une action, quelque chose qui bouge et qui va créer une période un peu d'instabilité. Rien de grave ici, mais voilà, il va falloir justement derrière aller prendre des décisions. C'est ce qu'on voyait pour pouvoir aller retrouver un équilibre, une stabilité, mais ce qui bouge là, ça bouge dans le bon sens. Donc accueillez, voyez ce que ça fait travailler en vous, ça peut faire remonter des émotions, des prises de conscience, ça peut vous challenger, prendre des décisions, mais ce qui arrive ici, ça vous invite à aller vers un mieux. Un mieux-être, un mieux faire, un mieux avoir. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine. Mais ici, vous voyez, c'est quelque chose qui bouge, ça va créer une période. Je donne toujours comment dire, cette image, mais elle est très parlante. C'est quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Forcément, là, vous voyez, le caillou, il est lancé. Forcément, derrière, ça fait des vagues. Hein. Il faut prendre le temps que ça s'apaise à nouveau. Mais c'est positif. Hein. Quand ça reste trop stagnant trop longtemps, c'est pas bon. Le 2 de pentacle associé au retour. Voyez ce retour, hein, c'est peut-être ça le retour. Il y a quelque chose qui bouge ici, qui crée l'instabilité. Le retour, est-ce que c'est le retour d'une personne, d'une situation, d'une démarche peut-être que vous avez faite, hein, peut-être qu'on attend un retour, une réponse, une autorisation, que ce soit une réponse aussi peut-être quelqu'un, ami, famille, peu importe. Encore une fois, il y a quelque chose là qui peut revenir vers vous et qui va vous demander, qui va sûrement vous challenger. Encore une fois, positivement, hein, si vous l'accueillez dans ce sens-là, pour justement retrouver un équilibre. Hein, vous voyez qu'est-ce qui revient ici, personne, situation, croyance, peut-être encore une fois, si on est à l'intérieur de soi, que là, il y a les choses qui bougent et d'un seul coup, je me retrouve dans le même schéma, à me dire, ouais, je suis pas capable, j'y arriverai pas. Attention à ça, observez-vous si ça concerne votre vie intérieure. Mais là, voilà, il y a un retour de quelque chose, quelqu'un, une situation, une démarche qui va vous demander une décision pour aller retrouver cet équilibre-là, qui est temporairement et pas catastrophiquement, mais qui vous demande un réajustement. Les amoureux associés à la distance, il y a une décision à prendre ici par rapport, alors distance, ça peut être émotionnel et psychologique, hein, je mets une distance avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une période de ma vie, une situation, un travail, mais ça peut être une distance physique, hein, peut-être qu'on est sur une décision de déménagement, de mutation pour certains, en lien avec quelque chose, quelqu'un qui est à l'étranger, que ce soit une entreprise, une personne, hein, vous voyez comment ça vous parle, cette carte de la distance, encore une fois, au-delà de mes mots, fiez-vous à votre intuition, parce que là on est vraiment sur du général, mais il y a une décision à prendre pour, je pense, mettre une distance, ou peut-être se rapprocher, à voir, hein, il y a une notion de mouvement, en tout cas d'éloignement ou de rapprochement ici, avec cette carte des amoureux, mais j'ai l'impression qu'on est plus quand même sur une notion de mettre une distance, parce qu'il y a une notion d'aller de l'avant. Ici, avec le 4 de bâton, le 8 de bâton, il y a du changement, il y a une notion de mouvement vers l'avant, donc il y a vraiment ce côté-là, mais ça prend de prendre une décision. Donc n'attendez pas que les choses se fassent tout seul, hein, ne me dites pas j'attends de voir, là ça va prendre une décision concrète, ça bouge, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais ? Et enfin, le 5 de coupe associé au travail, plusieurs aspects. Ça peut être le côté professionnel, tout simplement. Donc là, avec le 5 de coupe, peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes challengé au niveau émotionnel. Peut-être qu'on quitte un travail. Hein, peut-être ça peut être une notion de mutation. Hein. On peut quitter un lieu et peut-être que voilà, ça nous fait quand même quelque chose. Hein. C'est pas parce que peut-être qu'on l'a voulu, mais c'est pas pour autant que ça nous fait rien. Peut-être qu'au niveau travail, est-ce qu'on a vécu ici un licenciement, quelque chose comme ça, mais sinon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, avec le 5 de coupe, ici, c'est une notion de travailler sur soi, de travailler sur ce qui nous pèse encore, et c'est ça, en fait, qui vient un petit peu bloquer le mouvement de la roue que l'on a ici, et vous voyez, on le retrouve ici avec l'engrenage. Hein, il y a une charge émotionnelle qui vient bloquer un petit peu l'engrenage, c'est un petit peu un caillou, là, qui vient un peu enrayer les choses, donc là, il y a une notion de travailler en conscience, avec bienveillance, sur les charges émotionnelles qui nous empêchent encore d'aller de l'avant.
Hein, vous voyez, s'il y a de la colère, de la tristesse, du ressentiment, accueillez tout ça. Hein, ne soyez pas dans le déni. Oui, je suis en colère. Oui, j'ai du ressentiment, j'ai de la rancune. Oui, je suis triste. Et accueillez ces émotions, sortez-les, hein, que ce soit en les accueillant, en pleurant, en accueillant vos larmes, vos colères, hein, hurler dans l'oreiller, taper dans l'oreiller. On ne nous l'apprend pas, mais c'est comme ça qu'on gère ces émotions, c'est en les accueillant, en les laissant traverser. Hein. L'écriture, c'est très thérapeutique, mais là, il y a une notion de travailler là-dessus. Hein, ça fait vraiment écho aux énergies de la pleine lune. Je vous invite à regarder la guidance, qui va un peu plus loin, parce qu'on est sur 2 semaines et qui nous invite aussi à laisser quelque chose, une lourdeur émotionnelle derrière et à aller de l'avant. Et on voyait que vraiment, il y avait quelque chose qui arrivait derrière. Donc là, on voit que les 2 semaines de pleine lune et cette première semaine ici du 26 au 3 mars, 26 février au 3 mars, il y a une notion de travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui vient nous challenger positivement. C'est vraiment pour aller vers la joie, vers quelque chose de beaucoup plus positif ici, beaucoup plus aligné. Mais voilà, comme tout changement, hein, ça bouge et ça crée une période d'instabilité qui nous demande de prendre des décisions pour aller retrouver aller retrouver cet équilibre. Et il y a une notion de mettre une distance. Vous voyez ici, je pense à quelque chose beaucoup au niveau émotionnel. Une charge, une période de sa vie, une personne, un travail, une situation qui était lourde ici. Et on va pouvoir, et ça c'est positif, aller de l'avant. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges. Un message ici avec le tarot des archanges. Hop là. On a, bah voilà, changer votre vie. La carte changer votre vie, c'est l'arcane numéro 16, l'arcane de la tour. Dans le tarot traditionnel, c'est une carte qui est très challengeante. Elle vient vraiment faire écho ici au 8 de bâton avec l'instabilité. Hein, on peut se sentir un petit peu comme le tremblement de terre ou la foudre qui tombe là, déstabilisé, vraiment secoué intérieurement, extérieurement. Mais s'il y a quelque chose qui s'écroule, c'est que ça devait s'écrouler, c'est que c'était quelque chose qui n'était plus nourrissant pour vous, qui n'était plus valable, qui avait besoin de s'écrouler. Vous pouvez en être à l'origine, hein, c'est peut-être vous qui mettez un coup de pied dans la fourmilière, c'est peut-être quelque chose que vous subissez, mais si vous le subissez, il y a la foi que si ça s'est cassé la figure, c'est que l'univers, c'est que vous remettiez à plus tard et que vous saviez déjà qu'il y a quelque chose qui était plus, qui ne vous servait plus, qui n'avait été plus nourrissant pour vous, et que là, ça s'est cassé la figure pour mieux reconstruire toujours derrière. On vous dit révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, on peut cette période des prises de conscience aussi à travers tout ça. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Vous voyez, il y a une opportunité de changement là, sur cette semaine et sur les 2 semaines de pleine lune. Il y a vraiment une opportunité, les énergies vont vers un bouleversement, un challenge, mais un changement pour aller vers quelque chose de mieux ici. Et je vais prendre cette carte qui était tombée quand j'ai brassé. Je ne sais pas si elle parlera à tout le monde, c'est le 3 d'Ariel. 3 d'Ariel qui nous parle du 3 de Pentacle dans le tarot traditionnel. Vous voyez, on avait le 2 ici. Et le 3, l'équilibre aussi peut passer par la co-création. Vous et les autres, en lien avec les autres. Je m'associe aux autres pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit la famille, les amis, un travail. Il y a une notion de vous et de vous et les autres, de vous appuyer sur le groupe, de qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. Vous voyez, si ça vous parle. Le texte vous dit, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Vous voyez, il peut y avoir aussi une évolution dans la matière, ici, hein, professionnelle, financière, artistique aussi, vous voyez, ça vous parle, mais il y a une notion d'évolution avec les autres, avec le groupe. Une carte des anges de l'amour ici, un message. Encore une fois, ça peut être sentimental, mais pas que. Hein. On est sur du général ici, vous voyez, si ça vous parle. Au niveau sentimental, sinon c'est général. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Au-delà, alors, si vous êtes sur du sentimental, oui, il peut y avoir une nouvelle personne qui se présente dans votre vie et là, qui vient justement vous challenger, hein, qui vous appelle aux portes de la joie, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser, quitter, une période, une personne, hein, pour accueillir cet nouvel amour, mais au-delà du sentimental, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle joie, hein, c'est ce que l'on a ici, une nouvelle joie, on peut se passionner pour quelque chose de nouveau, un travail, une personne, un projet. Il peut y avoir cette ouverture du cœur aussi, hein. Il peut y avoir une guérison du cœur si on est vraiment que sur l'intérieur. Il y a vraiment ici une notion de reconnecter au cœur et d'aller s'ouvrir sur quelque chose de nouveau qui nous stimule, qui nous fait du bien, qui nous procure de la joie. Hein, cette carte, c'est vraiment ça. Et ça résume bien ce qu'il y a ici, mais on voit que ça prend de laisser partir, de laisser d'accueillir et de laisser sortir tout ce qui est à l'encontre de ça, toutes les charges ici. Et on termine avec une carte des réponses angéliques. Hop là. Un message ici, vous avez une question concernant votre situation. Et on a, si vous croyez, je la sors
tout le temps cette carte, c'est fou, j'ai l'impression que c'est toutes les cartes du jeu, c'est celle-là. Si vous croyez en vous, si vous croyez en l'univers, si vous croyez en vos capacités, si vous croyez en l'amour, si vous croyez en l'autre, en votre projet, voyez par rapport à quoi ça vous parle, mais il y a une notion de foi ici, hein, de notion de croire aussi en vous, à vos capacités, à votre discernement, et que croire que, vous voyez ce qu'on avait ici, comme je disais au départ, et toi le ciel t'aidera, il y a une notion de joie ici, et qui est soutenue. Si vous êtes aligné, si vous écoutez, si vous faites ce qui est bon pour vous, hein, vraiment ce qui vous dicte votre cœur et non pas vos peurs, vous allez, l'univers, il n'y a pas de raison qu'il ne vous soutienne pas là-dedans. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, vos perceptions, à tout ce qui est de l'ordre du subtil, hein, comment vous vivez les choses, à vos émotions. Les émotions, c'est des panneaux indicateurs. Si je suis dans la joie, c'est que je suis alignée avec mes valeurs. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur les valeurs dans la playlist des concepts fondamentaux, quel point c'est important de connaître ces valeurs pour ne jamais se retrouver désaligné dans sa vie. Et faites-vous confiance vraiment, écoutez-vous, hein, tout ce qui est de l'ordre du subtil ici, et c'est ça qui va aussi vous aider, tout ce qui est de l'ordre des synchronicités et tout ça. Voilà pour cette semaine, hein, encore une fois, ça fait vraiment écho aux énergies de la pleine lune. Il y a une opportunité ici de laisser quelque chose derrière, d'aller de l'avant, c'est challengeant, ça vient nous bouleverser, ça prend des décisions, mais derrière, il y a quelque chose, il y a un nouveau souffle qui arrive si on est capable de faire ça. Encore une fois, chacun, ça peut être différent pour chacun, certains y arriveront, certains auront besoin d'un peu plus de temps. Les énergies du moment sont propices, en tout cas, à aller dans ce sens-là. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je n'ai pas changé mes tarifs en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 €. Vous avez un lien vers ma boutique aussi, si ça vous intéresse. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous le dis à chaque fois, je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Objectif 2024. Et ça passe par toutes vos interactions, notamment vos clics de like et d'abonnement. Ça me fait rentrer dans l'algorithme, ça m'aide à me faire connaître au final. Ça m'aide à développer mon entreprise. Voilà, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour cette semaine, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci, et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!